Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier votre doc directement depuis le terminal grâce à Mac et comment faire un multidoc sur votre Mac. Alors comment ça marche? Pour ça ça va être assez simple, une fois que vous allez avoir installé le logiciel Mac, enfin le script Mac, il vous suffira de taper Mac pour appeler donc ce script, faire arrobase la technologie sur laquelle vous voulez agir, donc ici on va parler au doc. Ensuite, deux points, l'action que vous voulez faire. Ici, ça va être changer le mode, donc mode. Et ensuite, vous allez avoir des mots-clés que vous aurez prédéfinis pour spécifier vos différents docs. Donc ici, on va mettre show, qui est un mot-clé par défaut pour voir l'ensemble des mots-clés. Ici, il me dit que j'ai sur mon Mac minimal, main, adobe, tuto, dev, game. Et donc si je veux passer, donc là je suis en mode tuto, si je veux passer en mode par exemple dev, je mets dev, et là automatiquement j'ai mon doc qui passe en mode dev. Alors maintenant comment on fait pour en arriver là? Euh, il suffit donc d'aller dans un premier temps sur mon GitHub, donc Nicolas Lechenique. Ensuite vous allez sur Mac, MHACK, et là vous avez donc une doc. Alors Mac c'est un petit peu plus que simplement le doc, hein. En réalité ça a pour but de faire euh, plein de commandes de ce type, toujours avec la même logique, donc arrobase la techno, deux points l'action, et ensuite le paramètre ou le mot-clé. Donc les mots-clés c'est avec une majuscule, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à bien mettre la majuscule, et les paramètres c'est tout en minuscule en fonction des commandes. Ensuite, une fois que vous êtes dessus, donc on voit ici comment faire pour installer. Donc il nous dit qu'il faut absolument avoir un Mac forcément, et Ruby 2.x. Alors peut-être qu'avec Ruby 1. quelque chose ça marche, hein, 1.9, etc. Mais j'ai pas du tout testé, j'ai fait directement en Ruby 2.x. Pour l'instant c'est un petit peu en cours de développement, donc il y a pas mal de choses que j'ai pas encore peaufiné. Ensuite, il vous faut copier, donc vous faites download zip, vous dézippez, donc copier le dossier là où vous le souhaitez, à savoir qu'il va falloir ensuite le mettre bien sur votre Mac, à un endroit où un alias va pointer, donc essayez de choisir un bon endroit où vous n'allez pas avoir besoin de le changer de place toutes les 5 minutes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez lancer Bundler. Alors si vous n'avez pas Bundler installé, il vous faut faire un game install bundler. Alors déjà il vous faut Ruby, donc si vous n'êtes pas sûr, d'origine je crois sur Mac, il y a une version de Ruby. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites Ruby-V pour voir votre version de Ruby. Et si vous ne l'avez pas, bah, il faut aller sur le net, chercher comment installer Ruby sur Mac. Et ensuite vous allez pouvoir faire game install bundler qui va en fait permettre de gérer les dépendances. D'installer des briques de code qui s'appellent des gemmes en Ruby qui vont s'additionner au programme. Donc ici on voit que je suis dans le dossier Mac, donc ce serait le dossier que j'ai téléchargé et que j'ai dézippé, qu'on voit ici aussi. Si on fait ls, on le voit là. Et donc une fois dans ce dossier, donc il faut bien que je sois à l'intérieur de ce dossier, il me suffit de faire bundle install. Pour installer, vous voyez, il me fait using AirMagic, using FileUtils, etc. Donc tout ça, ce sont des briques de code dont Mac a besoin pour pouvoir faire ces commandes. Vous voyez aussi qu'il y a pas mal de MacMD. Alors les MacMD, en fait, c'est des games que vous allez pouvoir additionner. C'est-à-dire que là, par exemple, oui, je suis dessus. Quand je fais Mac, vous voyez que j'ai fait doc, et vous voyez qu'ici j'ai -bas doc, j'ai pareil -bas editor, -bas finder, etc. En fait, ça va être à chaque fois à quoi je veux parler. Donc par exemple, si je veux parler au web, je peux faire @web 2.go par exemple, qui est un mot-clé, enfin qui est une action. Et ensuite, je vais dire par exemple youtube.fr. Donc là, vous voyez que j'ai mis youtube.fr en minuscule parce que c'est un paramètre, c'est pas un mot-clé, et il m'emmène directement sur YouTube. Et en fait, l'idée de Mac, c'est de pouvoir faire plein de commandes de ce genre et que chacun puisse apporter son propre MacMD et donc son propre gemme au programme.
Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez bundle install, et maintenant il va falloir faire pointer, pour pouvoir taper Mac, et qu'il reconnaisse Mac, cette petite commande, il va falloir faire pointer un alias vers le dossier Mac et vers le main.rb que vous voyez ici, qui est dans le dossier Mac. Donc on regarde ici, dans le dossier Mac, on a un main.rb, il va falloir que ça pointe dessus. Donc pour ça, on va faire, alors, on va faire nano, ensuite le tilde, slash, point bash, tiré bas, profile, voilà. Et ici, vous voyez que j'ai fait un alias vers le dossier où il y a mon main.rb. Alors à savoir qu'il faut faire très attention à ce qu'ici ce soit collé. Je ne l'avais pas fait au début et en fait l'alias n'est pas détecté si vous ne collez pas. Et après vous faites CTRL-X, il va vous demander de sauvegarder. Bon moi je vais pas faire la modification, mais avec CTRL-X, ensuite il sauvegarde votre bash profile et une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de faire un POM-T pour ouvrir un nouveau bash et un nouveau bash. Et ensuite vous allez avoir toutes les commandes. Mais avant ça, il faut éditer le config.rb qui va vous permettre justement de rajouter autant de docs que vous voulez notamment. Et pour ça, vous allez dans votre dossier Mac, vous avez un config.rb et là, en fait, il y a pas mal de choses qui vous demandent, donc qui sont par défaut. Donc c'est assez facile, hein. Par exemple, $macfolder, il vous demande de renseigner le chemin vers le dossier. Alors si vous ne connaissez pas le chemin vers le dossier, une petite astuce assez facile, c'est de le faire simplement un glisser-déposer sur votre terminal et vous voyez là vous avez le chemin vers votre dossier. Et donc il va vous demander ça pour plusieurs choses, par exemple l'éditeur de texte. Donc vous allez mettre un chemin vers l'application d'éditeur de texte que vous avez l'habitude d'utiliser. Par exemple, ici pour moi c'est Sublime Text. Et si je fais, donc on va le fermer, voilà, donc on va fermer ça pour plus avoir de Sublime Text, je vais même faire POMQ. Voilà, et si je fais Mac @editor, qui est le mot-clé de .open, et donc là je suis dans le dossier Mac que je lance, automatiquement il va m'ouvrir Sublime Text dans le dossier Mac. Voilà. Donc ensuite, après l'éditeur, il y a donc Rails Folder. Alors il y a plusieurs choses, hein. Si vous ne codez pas en Rails, vous commentez le chemin vers votre desktop, vers votre fichier de download, etc., etc. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le doc. Donc ici, en fait, vous allez d'abord décommenter cette ligne de code, auquel vous allez rajouter dans ce tableau donc la liste de docs que vous allez avoir envie de faire, par exemple donc minimal, main, ici vous pourrez rajouter dev pour développement si vous êtes développeur, design si vous êtes designer, etc. Après autant que vous voulez. Et ensuite vous allez décommenter pareil une ligne docmode et vous voyez que là donc il y a docmode et minimal avec la même chose mais cette fois sauf que c'est en downcase donc en lowercase donc il va reconnaître automatiquement minimal correspond à ça et là vous allez pouvoir, donc vous pouvez le mettre comme ça pour que ce soit bien clair, vous allez pouvoir faire un lien vers toutes les applications qui vous servent pour le doc minimal. Une fois que vous avez fait ça, donc là par exemple vous pourriez rajouter, donc si je vais dans l'application, voilà, donc il va automatiquement pointer dans le dossier application. Donc si vous avez un sous-dossier, il faudra aussi écrire le dossier. Par exemple si je veux rajouter le bloc-notes, tac tac tac, je vais y arriver. Bon, si je veux rajouter le trousseau d'accès par exemple, donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder ici parce que je ne connais pas le chemin par cœur, je vais le déposer, là on voit application, donc lui il est déjà dans application et là je vais prendre juste cette partie là et je vais rajouter, je vais la copier, ici j'enlève le backslash parce que j'en ai pas besoin, sinon ça va planter. Et voilà, et donc si vous voulez en rajouter d'autres, n'oubliez pas de mettre une virgule, si c'est le dernier, vous enlevez la virgule. Après vous faites POM S et automatiquement vous allez pouvoir ensuite
avoir tous les docs que vous voulez. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. Ciao!